Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il ne cesse de nous accorder jour après jour autour de sa parole. Nous sommes encore en train de faire notre étude sur la vision et le sacrifice comme étant les deux préalables incontournables. Chers bien-aimés, ce matin, je voudrais insister sur l'importance de la vision en nous parlant de conséquences d'une vie où la vision manque, ou carrément la vision a été méprisée. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Vision et sacrifice, deux préalables incontournables. Tel est le thème dans lequel nous sommes depuis déjà un bon moment. Et le dimanche passé, j'ai ouvert un sous-thème, les conséquences d'une vie sans vision. Ce sous-thème nous permet d'aller en profondeur sur l'importance de la vision, de fonctionner sur base d'une vision. Et quand je parle d'une vie sans vision, nous avions dit qu'il s'agissait d'une vie où la vision a soit la vision est carrément absente, ou soit la vision est méprisée. Et une vie où la vision est méprisée, chers bien-aimés, c'est beaucoup de choses, beaucoup de méfaits, beaucoup de conséquences néfastes. Et voyez-vous, la vision est ce qui donne le sens à la vie. La vision, c'est ce qui définit même la vie. Et vous allez vous souvenir que nous avions pris l'exemple de Jean-Baptiste quand les sacrificateurs et les Lévites ont envoyé les gens pour lui poser la question sur son identité. La question, c'était « Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même » Et dans sa réponse, Jean répond par la vision de Dieu pour sa vie, par la vision. Comme pour dire, la vision définit la vie d'une personne. La vision donne le sens à la vie. Une vie sans vision est une vie sans signification, est une vie sans sens. Et comme je le dirais, c'est une vie sans direction. Et le dimanche passé, on a eu le temps de nous apaisantir plutôt là-dessus. Et nous avions également dit que la vision claire de ce que Dieu veut de toi, des objectifs de Dieu dans ta vie, des attentes de Dieu dans ta vie, peu importe le domaine, nous avions dit que la vision claire te préserve de deux choses. Premièrement, la vision te préserve de la convoitise. Tu sais qui tu es, tu sais c'est dans quoi Dieu t'appelle, tu connais, tu sais là où tu vas. Frère, tu n'as pas le temps d'envier, de convoiter à gauche et à droite. La deuxième chose, la vision te préserve également du mimétisme. Le mimétisme, c'est cette tendance à vouloir imiter les gens. Parce que lui, ça marche, lui, ça réussit, et je veux faire comme lui. J'arrête de faire ce dans quoi Dieu m'a appelé, et je veux faire comme l'autre, parce que lui, ça c'est quand on est en crise de vision, ou quand on n'a pas capté clairement la vision de Dieu dans sa vie, les attentes de Dieu dans sa vie, la vision. Et j'ai donné même ces illustrations. Une vie sans vision était semblable à un navire sans pilote et sans destination. Le navire se retrouve en train de vaciller, d'être emporté à tout vent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de capitaine, on n'a pas de destination. Et on se retrouve là où on ne devait pas être. Deuxièmement, j'avais dit qu'une vie sans vision était semblable à un architecte qui construit son plan. Vous voyez, il rassemble les briques en désordre, sans objectif clair. Il met les pierres là où il ne devait pas mettre. Il ne sait pas où il va. Il fait des choses pêle-mêle et c'est le chaos, c'est le tohu-bohu, c'est la confusion. Car là où il n'y a pas de vision, c'est la confusion qui s'installe. Et j'ai dit également, en illustrant une vie sans vision, j'ai dit qu'elle pouvait être également comparée à un artiste sans inspiration. Il ne produira jamais rien de significatif. Pourquoi? Parce qu'il est vide. Son cœur est creux. Pas d'inspiration. Semblable à un homme qui n'a pas de vision. Et bien aimé, nous devons donc savoir qu'une vie sans vision va entraîner inévitablement des conséquences. C'est fatal, on ne peut y échapper. C'est comme ça que ça fonctionne. Là où il n'y a pas de vision, mon frère, tu vas subir des conséquences néfastes, des conséquences nocives qui vont nuire terriblement à ta vie, tout simplement parce que tu n'as pas de vision. Le jour où Samson a perdu la vision de Dieu, il a perdu deux choses. Il a perdu la vue, on a crevé ses yeux, et il a perdu aussi la vie. Et les gens aiment dire, non mais ses cheveux ont repoussé, Dieu peut toujours restaurer, Dieu restaure. Les cheveux de Samson ont repoussé, mais les yeux de Samson ne sont plus jamais revenus. Vous comprenez ça?
Et Samson est mort esclave. Esclave chez les Philistins. Il passait son temps à tourner la meule. Lui qui était appelé à vivre pour la gloire de Dieu, l'avancement du royaume, il se met à tourner la meule, à produire pour ses ennemis, pour les Philistins. Il se sert de la vie que Dieu lui avait donnée, mais pour les intérêts de ses ennemis. Pourquoi? Quand on perd la vision, on tourne en rond, on tourne la meule pour les ennemis, alors que tu avais une destinée claire selon la pensée de Dieu. Il perd la vue, les yeux, et il perd la vie. Et j'avais dit que la vision, c'est ce qui te permet de garder la vue, c'est-à-dire la direction. Et la vision, c'est également ce qui te permet de te maintenir en vie. Ce matin, je vais donc développer un peu en profondeur les conséquences d'une vie en crise de vision. Quand on n'a pas de vision, on ne voit rien. On ne sait pas où on va, pourquoi on y va. On n'a pas d'objectif. Ose vivre, kaka. Pourquoi tu vis? Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. On est vraiment désolé pour nos amis qui nous suivent en anglais. We are very sorry. Today we don't have our translator. We have a small issue. But by the next Sunday, it's going to be fixed. So we are very sorry about that. We apologize. By the next Sunday, it's going to be fixed. Promise. Alors, donc aujourd'hui, je vais parler des conséquences d'une vie sans vision. Notez ceci. Première conséquence. La vie de l'homme perd son sens et sa direction dès l'instant qu'il perd sa vision. 3 affirmations par rapport à cette première conséquence. Une vie sans vision est sans signification et donc sans but et sans orientation. Deuxième affirmation. La vision te permet de donner un sens et une direction à tes actions. La vision, c'est ce qui te permet de donner un sens et une direction à tes actions. Troisième affirmation qui est un peu corollaire à la précédente. La vision, c'est ce qui détermine le pourquoi et le comment de chaque acte et de chaque action de ta vie. Tu sais exactement pourquoi tu dois faire ceci et ne pas faire ça. Tu sais, et quand tu fais ceci, tu sais pourquoi tu le fais. Vous voyez, là où la vision est claire, là où les objectifs sont clairs, on sait pourquoi je dois aller à gauche, pas à droite. Pourquoi c'est à droite que je dois aller, pas à gauche. On ne fait pas des choses par hasard. On ne fait pas des choses comme un animal qui fonctionne par instinct. Un animal mange par instinct. Un animal se reproduit par instinct. Il n'a pas de vision, il ne sait pas pourquoi il se reproduit. L'animal ne sait pas pourquoi il mange parce que c'est instinctif. Malheureusement, plusieurs hommes, plusieurs femmes en perte de vision vivent comme des animaux. Ils vivent par instinct. Tu vas voir un homme intelligent, un homme brillant, mais à la place du cerveau, il y a un vide. Sans vision, tu le retrouves n'importe où, faisant n'importe quoi. Tu verras un homme intelligent, mais en train de courir derrière les femmes, en train de gaspiller son énergie, en train de gaspiller son argent. Dieu le bénit, il gagne de l'argent, mais il ne produit jamais rien de significatif. Pourquoi? Pas de vision. On va le voir. Là où il n'y a pas de vision, on est réduit à la condition d'un animal. On vit par instinct. Au lieu de vivre avec sa tête, il vit avec tout ce qu'il y a en bas de la ceinture. Instinct. Là où il y a la vision, on sait pourquoi je fais ça. Écoutez, j'ai aimé ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 26 à 27. L'apôtre Paul dit ceci. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, je sais, ce que je fais, je ne le fais pas par hasard. Ce n'est pas des aventures que j'ai fait. Je ne vais pas comme à l'aventure. On va lire le dimanche prochain, Dieu faisant grâce, un texte de la Bible où un homme de Dieu en perte de vision s'est mis plutôt à aborder la vie comme par aventure, sans objectif. Qui cherche n'a rien fait à la naissance. Le qui cherche doit avoir une vision. Tu cherches quoi? Pourquoi? Donne-moi un bon amen. Et l'apôtre Paul dit, je cours, pas comme à l'aventure. Je frappe, pas comme battant l'air.
Je sais pourquoi je frappe. L'énergie que je déploie, la force que je déploie, les dépenses que j'ai faites, je sais pourquoi je les fais. Ce n'est pas par hasard. Je sais ce après quoi je cours. Je sais ce que je veux. Je connais les résultats que je cherche. Français courant dit du même passage, c'est pourquoi je cours. Écoutez ça, les yeux fixés, vision sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Imaginez un boxeur sur le ring en train de frapper au hasard. Mais sa défaite est plus qu'évidente. Il ne sait pas où se trouve sa cible. Il frappe partout. Il frappe. Et puis à la fin, il est fatigué. Tu t'épuises, mais tu ne produis rien. Tu t'amortis, mais tu ne produis rien. Qu'est-ce que tu vas léguer aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas léguer? Qu'est-ce que tu vas léguer? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi après ton départ? Bien-aimé, la vie part tellement vite. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi, maman? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Qu'est-ce que tes enfants retiendront de toi? Quel est l'héritage? Je ne parle pas forcément de l'argent, je ne parle pas forcément des immeubles, mais l'héritage même dans le modèle de vie. Et pourtant tu t'épuises. Et pourtant tu t'amortis. Mais quand on n'a pas de vision, on s'épuise et on s'amortit sans pour autant rien produire de significatif. La version Alfred Cohen dit, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, pas comme un aveugle, mais sur le trajet prescrit. La vision te donne un trajet prescrit en gardant les yeux rivés au bout sur la vision. Notez ceci, une vision claire fait trois choses. Premièrement, elle oriente tes actions. Elle oriente tes actions. Deuxièmement, la vision te permet de planifier l'avenir. Que d'hommes et de femmes qui vivent sans planification, sans plan, sans programme. Ils abordent des saisons sans aucune planification. Et c'est comme ça que tu te retrouves à dépenser tout ton argent parce que tu n'as pas planifié. Tu gagnes de l'argent. Bon, écoute, yo wana City Market, na lia chocolat kala, Kinder Bueno. Et puis bimi bo moni ba nini ba bombo e ba lia rapona nini. Au bandio sono ba mantos. Oh, na la réserve. Moni moi mon réserve mon nini, faut mon nini. Et tu sors de là. Tu n'as plus rien. Et tu viens voir le pasteur. Priez pour moi. J'ai l'esprit des dépenses. Tout ce que je touche, ça s'en va. Mes mains sont trouées. Mes sacs sont percés. Non, c'est ta tête qui est percée, pas ton sac. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas non plus de planification. Mon ami, quand je sais que d'ici 2030, ma vision, c'est d'être chez moi. Arrêtez d'être locataire. J'ai une vision claire de ce que je vais faire. Et ça me permet de planifier mes dépenses. Je sais que pour arriver là, je dois planifier. Je gagne autant chaque mois d'ici à telle période. Si je mets autant, je peux arriver à tel montant qui peut me permettre déjà de finir avec les fondations. Frère, ceux qui construisent, ce n'est pas parce qu'ils gagnent des millions. Non, c'est une affaire de planification, de budgétisation des dépenses. Vous avez un budget de mon côté, vous avez un planning de mon côté. C'est normal que tu te retrouves sans rien. Ce n'est pas que Dieu ne te bénit pas. Dieu te bénit. Bien-aimé, je me rappellerai toujours ce jour-là. On s'est retrouvés à l'époque, on était encore là-bas sur Omekongo Safi. J'étais assistant. L'apôtre nous a appelés avec les autres pasteurs. À l'époque, le pasteur Freddy, le pasteur Christian, sur le plan ministériel, était encore avec les anges. Le pasteur Stéphanie ici. Et alors il nous appelle parce qu'on avait l'habitude d'avoir de temps en temps des moments de prière. Pendant qu'on prie, il reçoit une vision.
il voyait le Seigneur nous donner des blocs comme ça. Dieu nous donnait des blocs. Il nous donnait des blocs. Des blocs. Et ce bloc-là devenait ce qu'on voulait qu'il devienne. Alors il nous dit, je vois certains d'entre vous prendre ces blocs. Ceux qui voulaient en manger, ces blocs devenaient des pains. Et je les voyais en train de consommer, Mais j'ai vu d'autres parmi vous, quand ils prenaient ces blocs, ils construisaient avec, parce que les blocs devenaient des briques. Vous voyez, vous recevez tous à la même source. Mais ce que vous produisez dépend de la vision que les uns et les autres ont. Dieu, lui, il donne. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est une affaire de vision. Ça, c'est une affaire de planification. Maman Nabana, mobali na yo apesaka yo mbongo ya argent de poche. Qu'est-ce que tu en fais? Osalaka nango nini? Mbongo ya muziki ozwaka. Osalaka nango nini? Car kusumba basapato. Ozala basapato ya couleur nyonso. Il y a rouge Bordeaux, il y a vert Bordeaux, il y a noir Bordeaux. Ni ba Bordeaux ni osuyozana. Et puis bino pe bozala au côté na Philadelphia on y a timo mabanga talwe et palola mika momo ki tu sais pas tu veux on l'a dans souté Guga boy. Et tu achètes encore d'autres paires de chaussures. Mais ça c'est une femme en manque de vision notoire. Et puis yo pe ba sapato no somba ya PTT, o so somba ba Louboutin. Wana olio liango lokola lipa okoko tonga maman okoko tonga. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mon frère, au moins namboka na biso ba mandat échangeaka ya tembe kutute. L'argent que tu gagnes maintenant, fais-en quelque chose. Arrête de gaspiller ton temps. On te voit partout dans tout le coin de Kinshasa, tu es là. Yokomi muta sadaka. Tu fais des dons en désordre. Ça, c'est un homme en manque de vision. En manque de vision. Tu gaspilles en désordre. Et puis tu vas prier qu'on chasse l'esprit des dépenses. Non, on va chasser l'esprit de naïveté. Donne-moi un bon ami. La vision te permet de planifier. On t'a offert de l'argent. Regarde ce que tu en fais. Bracelet, bracelet. Et puis l'objet Jésus. Pasteur Ken, je comprends. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Retenez que là où il y a la vision, il y a le sens de planification. On planifie l'avenir. Je construis. Donc, il y a des dépenses. Que je me rappelle, j'en ai parlé au premier culte. Le pasteur Anthony Kinzo, il y a quelques années en arrière, ils étaient en train de construire avec son épouse. Lui, il travaillait, son épouse aussi travaillait. Et à un moment donné, on discutait de tout et de rien, et on s'est mis à parler de la construction. Il dit, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon épouse, chérie, ce que toi tu gagnes là, on va se contenter de ça pour tenir la maison. Donc le quotidien, tout sera géré par ton argent. Moi, ce que je vais gagner, tout sera focalisé sur la construction. Ils ont mis certaines dépenses à côté, vacances, ils ont mis de côté. Pourquoi? Construction. Et quand la maison est finie, il m'a invité, je suis allé, j'ai vu la maison, j'ai dit, ça, c'est le fruit d'une planification. Vous voyez? Ceux qui construisent, ceux qui avancent, ils ont vision. Il y a ceux qui nous ont prêt à la banque. Tu prends un prêt à la banque. Pourquoi? Non, mais j'ai des soucis avec ma voiture. Je dois m'acheter une nouvelle voiture. Mais mon frère, yoza mobali andenge nini oyo. Hein? Ozana lupangu te, oza lokate. Oke kozwa nyongo na bank, po osomba mutuka, oza soka na banani oyo. On ne prend jamais un crédit à la banque pour un bien de consommation. Jamais. Prends pour un investissement.
Mais pas pour t'acheter des téléphones. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et tu t'achètes une voiture 4x4 à 87 000 $. Mon frère, tu vois le moment, l'instant où tu payes, sache déjà que cette voiture n'est plus à 87 000 $. Valeur d'ango déjà pour ce côté kango, tu ne vendras plus jamais ça au prix d'achat. Donc l'acte d'achat dévalorise déjà le bien. Une année plus tard, qui dit 2 années plus tard, Bossana. Et tu vas mettre autant d'argent dans ça. Si tu as suffisamment d'argent, pourquoi ne pas se faire plaisir? Mais si tu as des entrées limitées, la vision va te permettre d'être sage dans les dépenses. Tu vas planifier tes dépenses. Dis avec moi, vision, planification. Au nom de Jésus, je refuse de fonctionner sans vision et sans planification. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, troisième chose, la vision te donne d'être intentionnel. Intentionnel veut dire poser des actes avec une intention, c'est-à-dire avec une attente précise. Je pose tel acte pour produire tel résultat, pour avoir telle chose en retour. Et tu le fais intentionnellement. Tu n'agis pas comme à l'aventure. Tu ne frappes pas comme battant l'air. Tu es intentionnel. Je vais vous donner un exemple pratique. Tu sais que tu voyages ce soir. Le pasteur Nomak m'a dit qu'il part le mardi. Il rentre à Paris le mardi. Son vol, généralement, autour de 21h. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Dès le matin, il va planifier sa journée conformément à son vol. Puisque le vol est à 21h, donc 3 heures plus tôt, c'est-à-dire autour de 18h, je dois être déjà à l'aéroport. Et tout va fonctionner sur base de ce programme-là. Et il y a des endroits qu'il n'ira pas. Quelqu'un va lui dire, ah non mais écoute, pas un homme, tout le monde en a calak, accompagne-moi à Matadi Kibala. Il n'ira pas. Mais tu sais, quand tu n'as pas de vision claire, au coquin de Matadi Kibala. Et puis au komikuna pour nos zonga, et comme compliqué, bouchon. Mais quand on a quelque chose de vision, une vision claire, tu sais que cette direction-là, ça va me bloquer. Frère, vous savez, les dimanches où je suis allé à Lodja, comme j'avais vraiment à cœur de prêcher au premier culte et de diriger moi-même le deuxième culte, je me disais, oh, c'est dimanche, ça sera dégagé, je vais à... Nakomi côté Anjili, quartier 1, bouchon. Ok, neni. Dans une jet. Ah, parce que je dans un avion, dans un avion. Frère, quand tu as une vision, tu ne te distrais pas par les dires des gens, par les critiques des gens, tu vas foncer. Mais moi, le boutin peut nous la traiter. T'as là, j'ai des objectifs clairs et précis. Je sais ce que je fais avec mon argent. Alléluia. Frère, la vision te permet de planifier. Et le pasteur Nomak sait qu'il ne peut pas quitter la maison à partir d'une certaine heure. Parce que déjà autour de 16h30, 17h, les gens terminent le travail, les bouchons partout. Je dois sortir un peu plus tôt. Donc, Olano Sata. Donc, même l'heure de quitter la maison est déterminée par la vision. La vision va te donner un agenda planifié et organisé. On ne t'amènera pas n'importe où. Tu sais ce dans quoi Dieu te veut. Tu ne te retrouves pas n'importe où. Il y a des jeunes filles sans vision. Parce que vous utilisez le cola Nkatulankiadi. Vous connaissez les Nkatulankiadi? Vous ne connaissez pas? C'est-à-dire les enleveuses de tristesse. Les diminueuses de stress. Donc un homme, pour stresser, t'es à de temps en temps.
Alors qu'il est à Dubaï, j'ai un contrat que je dois aller signer à Dubaï. Est-ce que tu as un peu de temps? Je voudrais que tu m'accompagnes. Et tu qui es à Socrate, on a à Dubaï. Bon, qui est à Dubaï, ma terme n'a encore utilisé. Comme une chose, on t'utilise. Et puis, dès que vous rentrez, sa femme l'attend. Et des fois, sa femme vient à l'aéroport. T'as la maman. C'est te communiquer à l'aéroport, on est sur l'humanité. Nous yibi. Et puis tu rentres, un autre homme vient. En tout cas, j'ai des affaires, 2-3 entreprises que je dois négocier à Kuala Lumpur. Je veux que tu m'accompagnes. Il y a un grâce à ma voyage. Maman, vous avez un niveau, mon co. Et ça, grâce, ce n'est pas une grâce, ça. C'est un manque de vision. Osana vision, mon côté pour la vie. Tu n'as aucune vision. Comme une chose. On te fait perdre ton temps. On t'amortit. On t'utilise comme une chose. Une vie sans valeur. Et pourtant ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Si seulement tu connaissais le prix de ton âme, tu n'allais pas te laisser utiliser comme une chose. C'est parce que tu n'as aucune vision pour toi-même, pour ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quelle est ta vision du ministère? Dieu t'a appelé au ministère. Frère, ta manière de voir le ministère va conditionner ta vie. Tu ne vivras pas comme n'importe qui. Tu ne vivras pas n'importe comment. S'il faut que tu payes le prix, tu paieras le prix. On ne te retrouvera pas dans des légèretés, dans des complaisances. Non, tu sais ce dans quoi tu as été appelé. Et toute ta vie est réglée par rapport à la vision. Il y a des rendez-vous que le pasteur n'acceptera pas le jour de son départ. Non, ça, on doit se voir à la veille. Parce que le jour de mon départ, je n'aurai pas le temps. J'ai un avion à prendre. Il y a des visions, il y a plutôt des rendez-vous que tu vas refuser. Il y a des programmes que tu vas refuser. Frère, toi, tu as une vision. Mais maintenant, c'est le temps de t'investir dans ta vision. Va suivre les formations qu'il faut par rapport à ta vision. Lis les ouvrages qui te guisent et qui te façonnent et qui te rapprochent de la réalisation. Mais toi, tu passes ton temps à lire ma livre Banabatanga Raveni. Vous avez un niveau, ma vision na yo, vous avez une série à barba papa au Tanga. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Chaque matin, tu habites, je ne sais pas moi où, tu prends une heure et demie pour arriver au bureau. Et le soir, 1h30 pour rentrer à la maison. Et tu passes ce temps-là comme ça. Au quotidien bus, aux otalanayo. Au talaratalayo, car pendant 1h30, aux otalatalaba passant. Aux otalaba wewa. En tout cas, Congo pour nous soigner vraiment. Et tu arrives au bureau comme ça, 1h30, comme ça là, chaque jour, à peu près 3 heures de ta journée, chaque jour, tu ne fais rien avec. Mon frère, que de temps où tu peux avoir un livre. 1h30 le matin, Nazotanga. 1h30 le soir, Nazotanga. Tu as des audios que tu écoutes, des prédications, des enseignements, des cours que tu peux suivre. Non, moi, je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Chaque jour au Salaka, 1h30 le matin, 1h30 le soir. C'est le temps que tu peux capitaliser. Le problème avec toi, c'est un manque de vision. Tu ne sais pas où tu vas. Ose vivre caca. Je lève ma main, je déclare que cela ne sera plus jamais pareil dans ta vie. Au nom de... Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Donne-moi un amen de quelqu'un dont la vie ne sera pas pareille. Un amen plus puissant que ça. Que Dieu te bénisse. Là où il y a une vision claire, mes amis, on avance sans tâtonnement. On ne tâtonne pas. Le tâtonnement, c'est l'apanage des hommes et des femmes sans vision. J'ai aimé ce que le prophète Ésaïe dit. Nous sommes dans Ésaïe 59, le verset 10e. Ésaïe 59, verset 10, la Bible dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur.
On tâtonne comme des aveugles, c'est-à-dire on a perdu la vision et on tâtonne. Là où il n'y a pas de vision, c'est le tâtonnement. C'est le tâtonnement. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu tâtonnes. On ne sait jamais na mekakaka. Mais ici, tu tâtonnes et tu perds des années de ta vie dans le tâtonnement. Pourquoi? Aveugle, pas de vision. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, pas de vision. Écoutez ce que le prophète dit. Nous chancelons à midi comme de nuit. Vous voyez, à midi, alors que le soleil est au zénith, tout devait être clair, mais tu tâtonnes. La nuit, pareil. Pourquoi? Aveugle, sans vision. Tu tournes en rond et tu chancelles. Écoutez ce que le prophète dit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Quand on n'a pas de vision, au cause de la boîte, mais tu meurs de soif. Pas de vision. Assis en plein milieu d'abondance, mais on meurt. Pas de vision. Il y a des nations sur cette terre remplies de richesses. Mais les gens meurent. Deuxième conséquence, notez, le manque de vision mène à une vie désordonnée et désorganisée, où il n'y a pas de limites, où il n'y a pas de repères. Une vie sans vision mène à une vie de désordre, désordonnée, une vie désorganisée. Écoutez ce que le sage dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 29e, le verset 18. Le sage dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire pas de limites, pas de repères. Français courant dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et j'ai aimé cette version, il dit plus. Il dit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir la vision et puis à un moment donné, à cause de distractions, on perd la vision. On se retrouve dans tout et n'importe quoi, sauf en train de poursuivre la vision. On peut perdre la vision. Il y a des gens qui te font perdre la vision. Il y a des choses qui te font perdre la vision. Il y a des distractions qui vont te faire perdre la vision. Et tu vis dans le désordre. J'ai cherché dans les Écritures quelques synonymes du mot désordre. Le désordre veut dire chaos. Le chaos s'invite là où il n'y a pas de vision. Le désordre veut dire bagaille. Le désordre veut dire désorganisation. Une vie en désordre. Le désordre veut dire confusion. Le désordre veut dire dérèglement. Le désordre veut dire dysfonctionnement. Le désordre veut dire anomalie. Sans vision, c'est des anomalies. Une vie déréglée, dysfonctionnelle. Comme je disais tout à l'heure, tu vas voir un papa instruit, intelligent, mais en train de courir les petites filles sans vision et il gaspille son argent bêtement. Pourquoi? Manque de vision. La version Second 21 dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple ne connaît aucune retenue. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de vision n'a pas de frein, n'a pas de limite. Il fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Pas de retenue. La version Sommer dit, quand il n'y a plus de vision divine, le peuple se laisse aller. Vous voyez? Donc, sans maîtrise. Frère, la vision, c'est ce qui te donne la maîtrise de soi. Un homme sans vision est un homme en manque de maîtrise de soi. Des femmes en manque de maîtrise de soi. Tu couches avec tout le monde. Tu couches avec tout le monde. C'est parce que tu n'as aucune vision de ta vie. Et tu es en train de bousiller ta destinée dans des bêtises. La vision te donne de retenue. Ça, je ne fais pas. J'irai de là jusqu'à là, pas plus loin. Bazo sakananayo, le cola une chose. On te touche n'importe comment dans des coins de rue parce que tu n'as aucune vision de ta propre vie. Tu te laisses aller. Pas de vision. Pas de maîtrise. Tu bois sans limite. Pas de vision. Aucune vision pour la famille. Tu as mis des enfants au monde
pour qui tu n'as aucune vision. J'ai connu des amis avec qui on a grandi. Et l'un d'eux, un garçon brillant, il a étudié dans de bonnes écoles. Mais puis à un certain moment, on ne sait pas ce qui est arrivé avec le père. Mais le père ayant de l'argent, il ne veut pas payer le minerval de ses enfants. Les enfants intelligents qui doivent aller à l'université, le papa qui a de moyens, il refuse de payer. Vous voyez, un père en manque de vision notoire pour les enfants. Donc tu n'es qu'un géniteur. Tu n'as pris... C'était seulement ton plaisir. Mais les conséquences, les enfants, aucune vision. L'enfant est intelligent. Il a son diplôme d'État. Et il a de la volonté, il veut étudier. Mais papa ne veut pas payer. Et qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Manque de vision. Tu sors le matin très tôt, tu rentres très tard le soir. Tu n'as pas de vie de famille, pas de vie avec les enfants. Quand est-ce que tu auras le temps d'investir des valeurs dans le cœur de ces enfants que Dieu t'a donnés? Manque de vision. Dans le ministère, j'ai parlé de l'image que Dieu nous donne des enfants. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois du archer. Il dit, béni soit celui qui en a rempli son carquois. Et l'Esprit m'a montré le mystère, tous les enseignements qu'il y a derrière cette image des flèches dans le carquois sur le dos de l'archer. L'archer tend sa main, il tire les flèches, mais il ne tire pas les flèches en vain. Quand il a une flèche entre ses mains, il y a un objectif, il y a une vision. La vision, c'est la cible. Et quand il place la flèche sur son arc, il sait le pourquoi. Et il se met à identifier la cible. Une fois qu'il a vu la cible, il se fixe dessus et il se met à tirer l'arc. Il tire l'arc. Quelquefois, la flèche peut se plaindre. Mais papa, tu prends trop de temps. Mais papa, tu ne me donnes pas ceci. Mais papa, je n'aime pas ce que tu fais. Mais il ne s'occupe pas, il a une vision. Il sait que si je me fie au caprice de l'enfant, je vais arrêter de tirer et la flèche n'ira pas loin. Comme j'ai envie de le lancer dans sa destinée, j'ai envie qu'il perce, alors je vais tirer de toutes mes forces. Il pleure aujourd'hui, demain il me remerciera. Et quand il va lâcher, la flèche prend son envol et atteint la cible. Écoutez, l'Esprit m'a fait savoir. Avez-vous déjà vu un endroit où on acclame une flèche parce qu'elle a atteint la cible? Non, c'est le archer qu'on acclame. La gloire te reviendra. Avant de sortir, le archer se rassure que les flèches sont bien aiguisées. Il les prend et il les affine, il les lime, il les aiguise. Les flèches comme des enfants se plaignent. Papa, tu me fais mal. Papa, pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Papa, pourquoi tu ne veux pas que je regarde la télé? Le papa sait que c'est l'heure d'étudier, ce n'est pas l'heure de regarder la télé. Papa sait que ces amis-là ne sont pas des bons amis. Des fois, il te punit, des fois, il te guise, il te façonne et il ne te fie pas à tes caprices. Parce qu'il a une vision. As-tu une vision pour tes enfants? Ou est-ce que tu sors très tôt le matin, tu rentres très tard le soir? Et encore, dans quel état tu rentres? Porte eza wapi? Wana ban. Papa porte yango wana. Oh, eza fenêtre. Papa eza porte. Te, ce na poussa na nazomona ngo ezo kita. Papa, ça porte. Porte ça. Papa. Na veste, na libomune. A kota na ndako. Papa, kota bien. Au moins, tu porte et quitte. Les enfants sont obligés de vivre ça. Je me suis dit, eh, bouyo zo papa na bino. Nini. A quoi il nanzela? Bana bayo kolota papa soni. Wana pomembo enani papa na bino te noko. Bana bakomo wanga na yo. Ton problème, tu n'as aucune vision, ni pour toi-même, ni pour ton épouse, ni pour tes enfants. Regarde dans quel état le manque de vision te réduit. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le manque de vision est nocif. Nocif, mes amis.
nocif. Nouvelle Bible seconde dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Le mot incontrôlable veut dire manque de maîtrise. On ne sait, c'est-à-dire on ne sait pas le maîtriser. Voilà, on ne sait pas le gérer, on ne sait pas le diriger. Impossible à contenir. Notez ces deux affirmations. La vision t'impose non seulement une direction, mais la vision établit des limites et place des repères. Alléluia. La vision t'aide à fixer des frontières, à ne jamais dépasser. Ça, pas moi. Je sais où je vais. Lisez avec moi Genèse, le chapitre 39e, du 7e au 10e verset. La Bible dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. La vision était claire et il y avait des limites claires. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il ne pouvait pas se permettre. Il savait que j'ai des limites. On m'a tout donné. Je peux aller de là jusque là, mais pas plus loin. La vision te garde à ta place. Tu ne tombes pas dans le débordement quand la vision est claire. J'ai aimé ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11e, du 21e au 27e verset. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Une vision claire te permet de mettre à part certaines choses inutiles, certaines jouissances inutiles que tu écartes de ta vie. Ça te fait, non, ça c'est pas moi. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Il refusa certaines jouissances du péché, regardant, voyez, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi il était capable de se détacher? Pourquoi il était capable de se séparer? Pourquoi il était capable de refuser? Voici la réponse. La Bible déclare, car il avait les yeux fixés. Vision. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand tu as une vision claire, il y a des choses que tu mets de côté. Des détachements, des séparations. La vision amène des séparations. Des séparations avec certaines personnes, certaines choses, certaines attitudes, certaines habitudes, certains laisser-aller. Tu les mets de côté. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés quelque part. La Bible dit au verset 27e, c'est par la foi qu'il quitta séparation. La vision amène des séparations. Sans être effrayé de la colère du roi. Là où il y a la vision, cher bien-aimé, rien ne te fait plus peur. Je cours vers ma vision, c'est ma vision ou rien. Sans être effrayé de la colère du roi. Car, pourquoi? Car, parce que il se montra ferme. Vous voyez? Comme voyant celui qui est invisible. La vision amène la fermeté. Quand on voit, on est ferme, on ne vacille pas. Donne-moi un bon amen. Deuxième conséquence, je vais introduire et on va continuer le dimanche prochain. La vision t'aide à établir un ordre de priorité dans ta vie. L'ordre de priorité, c'est-à-dire la vision t'empêche à vivre de manière éparse, de manière éparpillée, mais à être stable dans ton caractère, la stabilité, la personnalité. La vision te donne un ordre de priorité. Tu sais ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je dois faire maintenant et ce que je dois faire plus tard. Chers bien-aimés, nous n'avons pas la même vision. C'est-à-dire que nous n'aurons pas les mêmes priorités. Donc tes priorités ne sont pas forcément mes priorités. Certaines personnes, j'ai vu certaines personnes venir te voir et vouloir que leurs priorités deviennent
tes priorités. Et sa vision, c'est tes priorités. Moi, j'ai ma vision. Tes priorités ne peuvent pas devenir mes priorités. Alléluia. Toi, tu es un footballeur. Ta priorité, c'est passer 3 heures au stade en train de t'entraîner. Moi, je suis un mathématicien. Ma priorité, c'est être à la bibliothèque devant mes livres. On n'a pas les mêmes priorités. Tu ne peux pas m'obliger, non, mon frère, vraiment, il faut te un stade. Oh, maman, il faut que nous tanga livre. On n'a pas les mêmes priorités. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne te laisse pas distraire par les priorités de quelqu'un d'autre. Chacun ses priorités. Donne-moi un bon amen, mon ami. Reste dans tes priorités. La vision te donne une certaine constance. Alléluia. J'ai aimé ce texte, un merveilleux texte dans l'Ancien Testament. Un texte qui nous montre comment est-ce que la vision te maintient ancré dans des choses prioritaires et te préserve d'une vie déstabilisée, d'une vie d'instabilité, voulais-je dire. C'est dans Juge 9, un texte merveilleux. C'est l'apologie de Jotham. Le dimanche prochain, je reviendrai avec plus de détails. Je vous donnerai le contexte de ce texte. Juge 9, 8 à 14, un merveilleux texte. La Bible déclare, écoutez bien, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Les arbres ici, c'est l'image des hommes qui avaient besoin de quelqu'un, d'un chef. Alors ils sont partis pour chercher un homme, un roi, et l'établir à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Écoutez le verset 9e. Mais l'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Je sais ce dans quoi Dieu m'a appelé. Mon travail, c'est la production d'huile. C'est ça qui m'assure les hommages de Dieu et les hommages des hommes. Si j'ai une place au cœur de Dieu, c'est par la production d'huile. Dieu ne m'a jamais appelé à la royauté. Ça semble être alléchant, attirant, mais je n'ai pas reçu la vision de la loyauté. Non, mais écoute, essaie d'imaginer tous les avantages attachés à la royauté. Écoutez, ces choses pour moi ne seront que distractions parce que ce n'est pas la vision de Dieu dans ma vie. L'Olivier a refusé la loyauté parce qu'il avait des priorités. Ses priorités, c'était la production d'huile pour réjouir Dieu, réjouir les hommes, pas la royauté. Là où la vision est claire, on a un ordre de priorité que l'on poursuit. Je prie ce matin que tu restes dans les priorités de ta vie. Bien-aimé, ne sois pas éparpillé. Pas d'instabilité. Non! Que la vision soit claire et que tu discernes des choses qui sont importantes pour toi dans cette saison. Là sont tes priorités, c'est là que Dieu te veut, c'est là que Dieu t'attend. Même si on te propose la royauté, bien-aimé, mieux vaut être avec Dieu, loin de la royauté, que sur le trône sans Dieu. Et il n'y a que la vision qui peut te rendre capable de dire non à la royauté, parce que toi, tu dois réjouir le cœur de Dieu. Quand la vision est claire, l'ordre des priorités est clair. Que Dieu vous bénisse. Une vie sans vision est une vie sans limite. Une vie sans vision est une vie sans repère. Une vie sans vision est une vie sans planification, sans organisation. Et une telle vie ne produira jamais rien de significatif. Bien-aimé, le cœur de Dieu a des attentes en ce qui te concerne. Et tu ne pourras jamais atteindre ce que Dieu attend de toi si tu ne saisis pas de manière claire la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour chaque domaine de ta vie. La vision te permettra de garder la direction. La vision te permettra de ne pas te laisser aller dans des distractions qui te dispersent et qui t'éloignent de ce que Dieu veut de toi. La vision est primordiale, la vision est capitale. Garde la vision, chéris la vision, cours derrière la vision. Ne frappe pas comme à l'aventure, ne bats pas comme battant l'air.
mais sois focus sur ce que Dieu veut de toi et avance. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.